Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Au cours de cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les deux plus grosses astuces pour diminuer ce qu'on appelle communément les frais de notaire, frais qu'il faudrait plutôt appeler les frais d'acquisition parce qu'on va voir aussi que le notaire ne touche finalement qu'une petite partie de ses frais. Ces deux astuces vous permettront d'économiser quelques centaines d'euros, voire un petit peu plus. Et j'attirerai particulièrement votre attention sur l'astuce numéro 2 qui peut parfois malheureusement entraîner des dérives qui peuvent par la suite se retourner contre vous. Ce qui me permet de vous donner un conseil, voire une recommandation, voire une obligation. Allez toujours voir le texte de première main. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une loi, vous devez aller vérifier en détail ce que dit cette loi et ne pas vous en tenir à une interprétation que un tel ou un tel peut avoir de cette loi. Allez vraiment à la source pour regarder en détail ce que dit la loi. C'est pour ça qu'en description, je vous ai mis un texte du ministère des Finances qui vous montre pourquoi cette astuce numéro 2 que nous verrons en fin de vidéo peut être parfois mal interprétée et peut entraîner des dérives qui risquent de se retourner contre vous par la suite. Avant d'attaquer cette vidéo, la tradition, pensez à mettre un maximum de likes et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. On se rapproche tout doucement de la barre des 1500 abonnés, donc un immense merci à vous pour votre soutien et votre fidélité et je vous retrouve tout de suite pour attaquer cette vidéo. Tout d'abord, je vous conseille de voir votre notaire comme un partenaire et non pas simplement comme la personne par laquelle vous êtes obligé de passer et qui va vous soutirer un maximum d'argent. Vous devez vraiment le voir comme un partenaire parce que lorsqu'on parle de la puissance de se créer un réseau, ça prend tout son sens avec le notaire parce que au fur et à mesure de votre aventure immobilière, vous allez vite vous rendre compte de la nécessité et de l'intérêt d'avoir un partenaire de confiance en la personne de votre notaire. Afin de mettre les choses en perspective, voyons tout d'abord à quoi correspondent ces frais d'acquisition injustement appelés frais de notaire. Les frais d'acquisition se composent tout d'abord de frais et de taxes qui reviennent, selon le cas, soit à l'État, soit aux collectivités locales. Deuxièmement, de frais et de débours servant à rémunérer les différents intervenants en charge de produire les documents nécessaires au changement de propriété, donc par exemple les documents d'urbanisme ou les extraits du cadastre. Bon, avouez que ça fait un peu le mec qui se la joue, qui sort une phrase compliquée. Mais en fait, je l'ai apprise par cœur, j'ai galéré, j'ai passé au moins 10 prises à sortir les mots dans le bon ordre. Donc je suis assez fier d'avoir réussi à vous dire une phrase aussi compliquée. Et enfin, troisièmement, ces frais d'acquisition sont aussi constitués de la rémunération du notaire qu'on appelle les émoluments. En sachant que cette rémunération est strictement encadrée par la loi et a subi lors de ces dernières années 2 baisses successives, dont la dernière est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 suite à un arrêté du 28 février 2020. Donc il y a eu un report parce qu'on est rentré dans la période de la crise sanitaire, donc il y a eu un report de quelques mois. Donc c'est rentré en vigueur le 1er janvier 2021. Je vous mets également le lien en description vous permettant de voir en détail de quoi il s'agit et de pas seulement me faire confiance, de vraiment vérifier par vous-même. Et cela vous permettra également de voir le barème par rapport à cette rémunération de votre notaire, par rapport à ses émoluments, pour vraiment voir que tout est fait de manière transparente et strictement encadré par la loi. Le site des notaires nous donne d'ailleurs un aperçu de la répartition de ces frais d'acquisition. Donc environ 80% de taxes revenant selon les cas soit à l'État, soit aux collectivités locales, 10% environ de débours et 10% environ de rémunération du notaire. C'est d'ailleurs cette dernière partie qui mériterait de s'appeler les frais de notaire parce qu'on se rend compte que sur la somme totale versée de ce qu'on appelle communément les frais de notaire, le notaire en question ne récupère qu'environ 10% de cette somme. Donc ça permet vraiment de remettre le tout en perspective en gardant à l'esprit que ces frais d'acquisition représentent entre 8 et 9% du coût total de votre acquisition immobilière. Première astuce pour réduire ces frais d'acquisition, isoler la valeur des meubles du prix de vente du bien immobilier. Concrètement, vous allez lister l'ensemble des meubles qui restent dans l'appartement ou dans la maison que vous êtes en train d'acheter et vous allez isoler la valeur de ces meubles du prix total que vous allez payer concernant cet appartement ou cette maison. Si on prend un exemple chiffré, imaginons que vous achetez un appartement à 150 000 € et que le vendeur vous laisse des meubles d'une valeur totale de 10 000 €, vous allez faire en sorte de séparer ces deux montants. Donc vous allez avoir un bien immobilier d'une valeur de 140 000 € et des meubles d'une valeur de 10 000 €. Bien évidemment, il faut faire preuve de logique et de bon sens en distinguant les meubles qui peuvent être facilement isolés du bien immobilier des meubles qui ne peuvent pas être détachés de ce bien immobilier sans entraîner une détérioration. Donc par exemple, tout ce qui est cheminée, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est volet, scellé au mur, ça ne rentre pas dans cette liste que vous allez faire établir par le vendeur. Il faut aussi faire preuve d'une certaine mesure en attribuant ce qu'on pourrait appeler un coefficient d'obsolescence aux différents meubles qui restent dans l'appartement ou dans la maison que vous êtes en train d'acheter. On peut par exemple partir sur une valeur aux alentours de 50% du prix neuf de ces différents meubles. Ça permet de vraiment rester dans une certaine cohérence, dans une certaine mesure.
Et également faire attention de ne pas dépasser aux alentours de 3% du prix total de vente de l'appartement ou de la maison que vous êtes en train d'acheter. Cette première astuce vous permettra d'économiser quelques centaines d'euros parce que si on reprend notre exemple de tout à l'heure, au lieu de partir sur des calculs sur une base de 150 000 euros qui correspond à l'appartement que vous êtes en train d'acheter, ces calculs seront faits sur une base de 140 000 euros parce que vous aurez isolé 10 000 euros de valeur de meubles qui restent dans l'appartement. Je mettrai quand même une petite limite à cette première astuce parce que en isolant les meubles du prix total de l'appartement, vous risquez en face de vous d'avoir un banquier qui va refuser de financer cette partie de meubles parce qu'il va partir du principe qu'il finance un bien immobilier. Donc c'est le risque que vous pouvez courir en utilisant cette première astuce. À vous de voir si ça vaut le coup de partir là-dessus pour avoir une réduction de quelques centaines d'euros des frais de notaire en prenant en compte le fait que vous risquez de l'autre côté de devoir financer par vous-même cette partie de meubles parce que votre banquier ne veut pas la financer. Donc à vous de faire un calcul pour peser le pour et le contre pour voir si cette première astuce est vraiment quelque chose qui va vous être utile. Deuxième astuce, avoir des honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur permettant de déduire les frais d'agence du prix total de vente. Mise en garde, cette astuce est vraiment conditionnée au fait d'avoir un mandat de vente dans lequel les honoraires d'agence sont indiqués comme étant à la charge de l'acquéreur. Si c'est le cas, les différents frais et taxes ainsi que les émoluments du notaire seront calculés sur un prix de vente hors honoraires d'agence, ce qui mécaniquement fera baisser les frais d'acquisition de quelques centaines d'euros, voire davantage. Si vous achetez par exemple un appartement à 100 000 euros, dont 7 000 euros de frais d'agence qui sont indiqués comme étant à la charge de l'acquéreur, ces différents calculs en ce qui concerne les frais d'acquisition seront basés sur un prix de 93 000 euros et non pas de 100 000 euros. Mais je le répète, cette astuce est vraiment conditionnée au fait d'avoir un mandat de vente qui stipule bien que les honoraires d'agence seront à la charge de l'acquéreur. C'est vraiment quelque chose qui doit être présent sur les différentes annonces immobilières lorsque vous avez trouvé un appartement ou une maison. Parce que si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas demander à l'agent immobilier de transformer ce mandat pour passer de honoraires à la charge du vendeur à honoraires à la charge de l'acquéreur. C'est une pratique qui est illégale. Je vous mets d'ailleurs dans la description un lien d'un document du ministère des Finances qui vous montre noir sur blanc pourquoi cette pratique est considérée comme une pratique commerciale trompeuse. On reste dans les clous, on fait les choses sérieusement, on a une vision à moyen long terme, on ne va pas prendre le risque d'emprunter un chemin potentiellement dangereux parce qu'on veut vraiment dormir chaque soir sur ses deux oreilles. Sur cette deuxième astuce, je mettrai également une certaine limite parce que vous pouvez avoir une réaction un petit peu frileuse de votre banque qui risque de vous dire qu'elle ne veut pas financer des frais d'agence. Vous devrez alors les financer par des fonds propres, ce qui va limiter un petit peu l'effet de levier. Donc encore une fois, c'est un calcul à faire, peser le pour et le contre pour savoir si cette deuxième astuce peut vraiment vous être utile. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air, ça aide énormément au référencement. Et dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces deux astuces et si vous les avez vous-même déjà utilisées, que ce soit pour un investissement ou pour l'achat de votre résidence principale. Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.